Hello, 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 bonjour à tous. Hop là, je vais juste mettre pour avoir une meilleure qualité de son. Je vais juste savoir si on m'entend bien. Voilà, normalement c'est bon, tout est connecté de mon côté. Ouais, le micro est lancé. Prendre quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. Mm. Yes, 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 yes. Ok, ça rentre encore. Alors, oui, 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 oui. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Ah, yes. Oui, C'est c'est tout tout bon bon. pour le son. Super. Merci, merci, merci. C'est cool, c'est cool. Eh bien, on va démarrer tranquillement ce training. Ah, allez, c'est bon, c'est parti. Ah, bah, bienvenue à ceux qui sont présents, bienvenue Gaël, bienvenue à ceux qui verront ce training en replay. Et comme j'aime le rappeler, ce training, c'est vraiment un approfondissement de tout le programme que vous faites au quotidien et même pour ceux qui sont les insiders qui ont déjà fait les 3 mois du programme et qui veulent aussi continuer à découvrir le corps. Ce training, c'est vraiment l'espace dans lequel, eh bien, on continue d'approfondir. Et comme je l'ai dit au tout début, je crois, de mon programme, je sais plus quand, mais il n'y a pas de niveau, en fait. Il n'y a pas de niveau dans cette notion de calme, de niveau, pardon, hein, pas de nouveau. Ouais, en fait, on est toujours des nouveaux. Donc, c'est toujours une question de conscience. Et cette conscience, elle s'entraîne. Soit on agit dans la conscience du calme, soit on agit dans la conscience de l'agitation. Et peu importe l'agitation. Donc, ici, c'est vraiment la partie du calme pour pouvoir prendre du recul, pour pouvoir que le corps, lui, en fait, puisse se poser, que de l'énergie puisse circuler, que des choses qui se sont, comment dire, densifiées dans le corps puissent circuler et finalement retrouver plus peut-être de souplesse, peut-être une forme de corps qui nous convienne davantage, et un état d'être surtout qui nous parle, avec qui dit waouh, qu'est-ce que je me sens bien, et à partir de là, clairement, il y a une forme de créativité, une forme de joie, une forme d'élan qui nous anime dans la vie pour avancer sur des projets qui sont importants pour nous. Alors, on est bien sûr sur la thématique du mois, hein. Connecter le bassin à l'ensemble du corps, c'est vraiment l'ensemble du corps, c'est buste, bras et les jambes. On part de cette base et l'idée, c'est vraiment d'apporter de la conscience sur l'ensemble du corps, parce que cette conscience nous apporte clairement de la stabilité. Bien, on commence par un petit test, hein. Le petit test, est bien les bras le long du corps. Voilà. Et là, on descend notre conscience et on observe comment ça agit au niveau du bassin. Est-ce que j'y suis? Est-ce que j'y suis pas? Si j'y suis, en fait, est-ce que c'est plutôt flou ou plutôt bien clair? Ah, voilà, c'est juste un état des lieux. Et même si j'arrive uniquement au niveau de la poitrine ou du plexus, eh bien, ce sera déjà une constatation sur le test d'entrée. Super. Allez, c'est parti. Fais en sorte que ton tapis soit bien dégagé, la kettlebell à côté, et on démarre par un scan. C'est parti, on s'allonge sur le dos. Allez, ressenti des pieds. On remonte les mollets, les cuisses, le bassin, le bas du dos, la colonne. Ah, le ventre, la poitrine, les épaules, les 2 bras jusqu'au bout des doigts, la gorge, la nuque, le visage, l'arrière de la tête. Ah, bien. Je prends une inspiration, je tends les bras, je tends les jambes également, poussant avec les talons. Et je souffle, je reviens. Je ramène les bras sur les côtés, je détends mon corps et je reprends. J'inspire.
Allez, je tends les bras, les jambes, je pousse avec les talons et je souffle, je relâche. Encore une dernière fois, j'inspire, je tends les bras, sens ton ventre s'allonger également et je souffle, je relâche. Très bien. Bien, je passe, je roule allongé sur le côté. Voilà. Ah, nous passons en tailleur. Ah, les jambes croisées devant. Allez, hop là, et j'ai ma louloute qui arrive. Salut, c'est Toutou. Coucou à tout le monde. Allez, maintenant, tu restes là. Tu attends, hein, pas bouger. Ok. Allez, allez. Je glisse les mains devant en inspirant et je souffle, je remonte. Lorsque je descends, on ressent le bassin, on ressent les hanches qui s'étirent, qui s'allongent. Voilà, ça peut paraître par moments quand je descends pas très confortable. Et là, on ouvre cet espace. J'inspire. Très bien. OK. Ah. Je pose la main gauche derrière la colonne. Voilà, pour redresser ma colonne. Voilà, pour redresser mon dos. La main droite, je viens la poser sur mon genou, le genou gauche. Et j'inspire, je tourne tranquillement sur la gauche. Je tourne la tête également au-dessus de l'épaule et je relâche. À nouveau, j'inspire. Voilà, tranquillement, délicatement, on réveille le corps et je souffle, je relâche. Encore une fois, inspire et je souffle, je relâche. Très bien. Je change de côté, je pose la main gauche sur le genou droit, la main droite derrière le dos, derrière le bassin. Je redresse toute ma colonne et j'inspire, je tourne à droite. La tête aussi et je reviens. À nouveau, j'inspire, rotation et je reviens. Une dernière fois, inspire et je reviens. Super. Je tends les jambes à présent en face de moi. Je ramène les orteils, toc, dans ma direction, comme ceci. Là. Les deux mains posées derrière le bassin. J'inspire, je viens tendre mes jambes, même si j'ai les genoux encore légèrement fléchis, c'est pas grave. Moi, ce que je cherche, c'est je recherche une sensation d'allongement derrière les cuisses. Voilà, je presse les mains dans le sol en même temps, je redresse ma colonne et je souffle. On relâche tout. On détend les jambes, tu peux les fléchir, les secouer. Allez, je reprends. Inspire, je tends les jambes, pousse avec les talons, redresse la colonne. Allez, on s'aide des bras pour redresser le buste. Je souffle, je relâche. Allez, à nouveau, j'inspire et je souffle, je relâche. Super. On va passer debout, on va prendre la kettlebell. Donc aujourd'hui, la particularité on a évolué, enfin l'évolution par rapport à la semaine dernière, c'était davantage technique sur vraiment les segments du corps, le placement du bassin. Là aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin, on va travailler davantage à la sensation. Donc je vais pousser ma louloute là, parce que à deux là sur le tapis, ça on va pas le faire. Allez go, voilà. Allez, hop. C'est parti, je prends ma kettlebell. Ah. On démarre en swing. Donc on démarre avec 20 swings. Position du triangle. Voilà. Allez. Toujours dans le relâchement. Et là, on va être dans cette sensation du bassin qui part en avant et en arrière. 3, 2, 1. C'est parti en swing. Allez. Oh. Tranquillement. Ah. On cherche vraiment de la souplesse dans le bassin. Voilà. Pousse tranquillement sur les pieds. Voilà. Et reviens dans ton bassin en arrière, puis en avant.
Voilà, on a fait la moitié. Encore. En étant dans cette souplesse de bassin, là, tu vois que ça travaille un petit peu, là. Et je relâche. Je pose la kettlebell. Remets-la dans un coin. Et là, je lève les bras au plafond tranquillement. Je souffle. Je pose les mains sur les cuisses. Le ventre vient se poser sur les cuisses. La tête descend en dernier. Je pose les mains au sol. Je recule mes pieds. Voilà, chien tête en bas. Je tends les bras et les jambes. Les talons sont décollés. Et maintenant, je pose mes genoux au sol. Ah. J'envoie la jambe hop, droite devant. Je décolle mon genou arrière. Voilà, je suis en position de fente, hein. Jambe arrière décollée, elle est tendue, décollée. Jambe arrière tendue. Voilà, avec le bras droit, je lève le bras devant, puis je le monte au plafond. Voilà, je reste là dans cette position. Puis je reviens. Je pose mon genou de la jambe arrière. Je ramène ma jambe droite. Ouais, et je change de côté. Jambe gauche. Jambe gauche au niveau de la main gauche. Je tends la jambe arrière. Voilà, exactement. Je lève mon bras droit. Allez, en haut, au plafond. Je garde cette position. Je fais en sorte de bien me détendre, mais en même temps, je sens que j'ai mon pied avant bien stable et ma jambe arrière bien tendue. Je descends mon bras vers l'avant et je pose mon genou. Bien. Voilà, je viens poser mon bassin sur mes talons et je reprends. Allez, chien tête en bas. Je décolle les genoux, jambes tendues, bras tendus. J'envoie la jambe droite à côté de la main droite. Allez, hop. Ah, on peut le faire en 2 fois, hein. Je suis en position de fente. Je redresse le buste, je regarde en face. Et là, je lève mon bras droit vers le plafond. Même posture que tout à l'heure. Voilà. Et là, je peux observer que je suis déjà un peu plus souple. Je reviens. Je pose ma main. Chien tête en bas. Allez, hop, ramène ton pied. Les 2 jambes sont tendues. La difficulté, elle est là parce que le corps n'est pas encore complètement ouvert. Ça approche, hein. Jambe gauche devant. Hop, à côté de la main gauche. Encore une fois, on peut le faire en 2 fois. Je suis en position de fente. Je regarde en face. Très bien. Je lève le bras. Bras gauche au plafond. Bien stable sur mes pieds. Puis je reviens. Je pose la main gauche. Chien tête en bas. Puis je relâche. Je prends un petit instant. Je reste assis en tailleur. J'expire, j'amène de la conscience dans mon bassin. Voilà. Puis le fait d'avoir commencé à entraîner le corps, eh bien, je vois comment la conscience de mon bassin a évolué. Est-ce que je suis plus présent? Voilà. Et également mes 2 jambes. Voilà, dans cette sensation des 2 jambes. Est-ce que j'arrive à mes orteils? Mon buste maintenant. Je remonte les épaules, les 2 bras jusqu'aux doigts. Le visage. OK. Voilà, on a fait un petit scan rapide et c'est ce qu'on fera à chaque fois pour affiner la conscience de notre sensation. Nous passons debout. Voilà, je reviens, je reprends la kettlebell.
Voilà. Position du triangle. Et là, on passe en high swing, 20 répétitions. On est toujours sur ce mouvement du bassin en arrière, puis en avant. Amène bien ta conscience à ce niveau-là. 3, 2, 1, allons-y. Hop, high swing. Voilà. Pousse bien dans les cuisses. Monte la kettlebell au-dessus de la tête. Voilà, sois bien souple et présent dans le bassin. Encore. Allez. Souple dans le bassin. Avec l'intensité, on a peut-être un peu tendance à monter dans la tête. Reste dans le bassin. Encore une. Et je pose. Range la kettlebell, mets-la dans un coin du tapis. Allez. À genoux. On vient s'asseoir sur les talons. Les bras sont tendus devant. Et là, je viens décoller. Je viens décoller mon bassin. Voilà. J'arrondis mon dos. Encore. C'est le wave and low de simplifier. Allez, j'avance. J'avance le bassin, le dos est rond. Et dès que mes épaules arrivent au-dessus des paumes de main, voilà, j'expire, je descends le bassin. La colonne vertébrale se cambre. Je regarde vers le plafond. Voilà. Puis après le mouvement retour, je rentre le menton. J'arrondis le dos. Très bien. Encore. Arrondis le dos. Sens le bas du dos s'arrondir et je viens m'asseoir sur les talons. À nouveau. Allez. Arrondis le dos. Je décolle mon bassin. Essaie d'être bien présent à chaque niveau de la colonne. Là, tu vois, je suis entre les omoplates. Voilà, les épaules, observe bien lorsqu'elles arrivent au-dessus des mains. Ah là, je descends mon bassin. Génial. Ah là, on relâche bien la colonne, elle se cambre. Je lève le menton vers le plafond. Allez, menton rentré. Mouvement inverse. Arrondis le dos. Là, on est entre les omoplates. On continue d'arrondir le dos. Là, on est sur le bas du dos. Bien rond, hein, il pousse le plafond et je viens m'asseoir. Ah, génial. Génial. Je viens m'asseoir un instant en tailleur. Ah, j'expire. Conscience du bassin. Ah, bah, c'est déjà plus clair. Conscience des jambes jusqu'aux orteils. Comment ça évolue? Conscience du buste. On recherche la sensation. Les bras jusqu'au bout des doigts. Le visage, la tête, la gorge. Voilà. Super pour le scan rapide. On ressent. Reste dans la sensation. Encore une fois, la sensation, elle est là ou elle n'est pas là, hein. S'il y a le je crois ou je pense que, c'est qu'on reste dans la tête. La sensation, c'est je descends dans le corps et je sais que j'y suis. Et là, c'est tout l'entraînement d'aujourd'hui. Bien, nous repassons debout. Allez, on récupère la kettlebell. Cette fois-ci, je change la prise, hein, puisque je vais faire un swing à une main. Donc, position du triangle, swing à une main. Je te le montre une fois, hein, pour rappel. Voilà, je saisis la kettlebell. Hop, voilà. On reste sur du swing. C'est vraiment le mouvement de base du programme. Euh, Sauf qu'on est avec une main, les sensations changent. Comme il y a les sensations, bah, il peut y avoir de la difficulté, de l'intensité, et rapidement lâcher le bassin et puis monter dans la tête ou la crispation. Ah, allez, c'est parti. On reste dans son bassin. 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. 3, 2, 1. Allons-y. Go. Allez. Voilà. Pense à ton bassin. Pousse vers l'avant. Voilà. On sent les sensations qui sont différentes. Un bras relâché, un bras contracté.
Voilà, qui tient la kettlebell. Je pose. Je passe à la main gauche. 3, 2, 1, allons-y. Hop, et je pousse. En avant, en arrière. Reste dans ton bassin. Souple, encore une. Et je pose. Génial. Ah, on pose, ramène la kettlebell là dans un coin du tapis. Allez, à genoux. À genoux. Je passe chien tête en bas. Allez, maintenant, hop là, je décolle les genoux du sol. Je tends les bras et les jambes. Les talons sont décollés. Je prends une inspiration. Je rapproche les talons du sol. Ouais, ouais, on sent les mollets qui s'allongent. Je souffle. Je décolle les talons. Voilà, on soulage les mollets. Allez, je reprends. Inspire. Allez, on rapproche les talons du sol. Et je souffle. Je remonte. Inspire, je descends. Souffle, remonte. Super. À présent, la jambe droite, je l'envoie devant, mais le pied, il va être aux côtés de la main gauche. Je vais me mettre de face, ça va donner ça. Tiens, j'ai mon pied droit à côté de la main gauche et le genou en ouverture. Alors ouais, là, c'est vraiment pas confortable pour le bassin et c'est le but. On vient chercher, on vient craquer des tensions là. Là, tu vois, il y a vraiment la fesse, là, la hanche qui s'étire. Et je vais aller un peu plus loin, je vais tendre les bras, redresser la colonne. Ok, puis je relâche tout. Repars chien tête en bas. Prends appui sur ta jambe arrière, sur les orteils de ta jambe arrière. Allez, hop là. Les deux jambes sont tendues. Et là, cette fois-ci, c'est avec la jambe gauche. Je l'envoie devant, mon pied gauche à côté de la main droite. Voilà. Et là, tout de suite, je sens ma hanche s'étirer. Waouh. Voilà, je pousse dans les bras pour me redresser. Encore une fois, je sais que c'est pas confort, hein, cette posture. On reste dedans. Allez, prends appui sur les orteils de ta jambe arrière. On la tend. Ramène la jambe gauche. Allez, chien tête en bas. Allez, on le fait encore une fois de chaque côté. Jambe droite devant. Le pied droit à côté de la main gauche. Hop, voilà. Ah, allez. On prend son temps, on s'installe. Voilà, ça peut paraître par moments un peu compliqué parce que c'est vraiment une posture que le corps n'a pas l'habitude d'avoir, mais tellement bonne là pour apporter de la conscience au bassin. Voilà. Allez, prends appui sur les orteils de la jambe arrière. Amène la jambe droite. Hop. Allez, même chose. Jambe gauche devant. On y va. Le pied gauche à côté de la main droite. Ah. Yes, yes, yes. Et encore une fois, selon son niveau de souplesse, on fait toujours comme on peut. C'est toujours l'intention qui compte, hein. On donne une direction. Après, le corps, tu verras, il va s'ouvrir au fur et à mesure. C'est vraiment, faut vraiment faire confiance en ça, hein. C'est pas, on va pas forcer le corps, hein. On reste toujours cool. C'est pour ça qu'on est dans le bassin. Allez, prends appui sur ta jambe arrière. Allez, hop, chien tête en bas. Hop, et je pose les genoux. Je passe en tailleur. Voilà. Allez, je m'installe, une expiration, je m'installe dans le bassin. Voilà, conscience, là, comment ça évolue. Voilà, je remonte au niveau de la colonne, les deux bras jusqu'au bout des doigts, le visage, la gorge, les deux jambes jusqu'aux orteils. Voilà, comment ça évolue, là, cette sensation dans l'ensemble du corps. Ah, génial. Ok, on repasse debout. On passe, et maintenant,
Le bloc est fini. Eh bien, on passe sur le deuxième tour. Donc, on augmente légèrement l'intensité sur le swing. C'est le rythme. Allez, position du triangle. Voilà, conscience du bassin hein, dans le mouvement. C'est vraiment notre point de focus. 3, 2, 1. C'est parti pour 20 répétitions de swing. Allez. Souple sur le bassin et mets du rythme. Allez, encore, on a la moitié. Reste dans le bassin, souple. Il a une puissance énorme, ton bassin. Allez, on envoie. Relâche. Devant. Encore une. Et je relâche, je pose. Oui, la kettlebell dans un coin du tapis. Très bien. Ah. Allez. Je lève les bras vers le haut. Puis je descends. Les mains sur les cuisses. Envoie le ventre vers l'avant. Allez, le ventre vient se poser sur les cuisses. Ah, là, la tête est relâchée vers le sol. Je pose les mains maintenant. Chien tête en bas. Allez. Talons décollés, bras tendus. Les jambes aussi bien tendues. Envoie la jambe droite à côté de la main droite. Allez. Hop. Voilà. Jambe arrière tendue. Je lève mon bras droit en direction du plafond. Ah. Et je respire tranquillement. Allez, je tends mon bras encore. Puis je reviens. Envoie. Jambe droite derrière. Bien tête en bas. Allez, maintenant c'est la jambe gauche devant. Allez. Je lève mon bras gauche vers le haut. Voilà. Je suis en position de fente, bien stable sur le bas du corps. Allez, je reviens, pose la main, chien tête en bas. Et je pose. Allez, genou au sol. Ouh, ouh. C'est bon ça. En tailleur. Ah. Allez, sensation. Expiration, on descend dans le bassin. Ah, c'est bon ça. On observe les sensations dans les jambes. Là, normalement, ça doit quand même être de plus en plus présent, les orteils. Ah. Tu vois, il y a le fait de mixer la kettlebell, où ça bouge, ça engage le corps, la souplesse, ça affine cette sensation. Ça nous apprend à travailler, à entraîner le corps dans la détente. Allez, on voit cette sensation au niveau des bras, jusqu'au bout des doigts, la gorge, la nuque, le visage, la tête. Top, génial. C'est fait. Voilà, on ne va pas y rester 3 heures. Il faut juste, pouf, juste connecter et après rester avec cette sensation. Bien, on repasse debout. Récupère ta kettlebell. High swing, 20 répétitions. Allez, position du triangle. Allez, on y va. 3, 2, 1. Allons-y. Allez, on dit, on met du rythme. Hein, c'est vraiment l'intention. On va augmenter la difficulté. Allez, du rythme. Donc, en restant en souplesse. Rythme ne veut pas dire crispation. Hein. Reste dans ton bassin. Voilà, c'est bien, on continue. Oui, encore. On a passé largement la moitié. Allez, encore une. Et je pousse. Je pose. Tranquillement. Oui.
Ah. Je relâche les bras et les jambes. Je passe au sol, à genoux. Allez. Assis sur les talons, bras tendus devant. Allez, wave and load, simplifié. Je décolle le bassin du sol. J'arrondis le bas du dos. Et là, pour le deuxième tour, on doit être encore plus présent dans cette conscience de colonne. On est posé, on est posé. Ouh. Puis je reviens. On rentre le menton. Voilà, encore. Et je repars. Allez, arrondis le dos. Tranquillement. Allez, sois bien présent à chaque niveau de la colonne. On y amène de la conscience. Les épaules arrivent. Devant les mains, relâche le bassin. Tu observes la colonne se cambre. Regarde le plafond. Allez, je rentre le menton. Arrondis, arrondis le dos. Ouais, allez. Milieu du dos, bas du dos. Allez, je viens m'asseoir. Ouh. Allez, une dernière fois. Allez, on y va. Allez, hop. Arrondis la colonne. Je suis présent sur tous les niveaux. Encore. Ouais, arrondis bien. Ça se fait pas tout seul, hein, dos rond, hein. C'est vraiment un engagement, voilà, de ton intention pour aller, pour tendre vers un mouvement. Là, c'est vraiment une super manière d'aligner le mental avec ton corps en disant c'est ça que je veux. Voilà, toujours dans la fluidité, conscient de la zone qui travaille, qui s'assouplit, et je relâche. Ouais, cool. Allez, on passe assis. Ah, voilà, un petit moment là pour scanner l'ensemble du corps. On commence par le bassin. Ouf, on s'y installe. Allez, ressenti du haut du corps, des bras, au bout des doigts là, ça va être encore plus fin. La gorge, la nuque, le visage. Bien, également les cuisses, les jambes, les pieds jusqu'aux orteils. Ah, ouais, 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 ouais. Plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Cool. Allez. Ah, c'est que ce matin, je suis en mode cool, hein. J'arrête pas de le répéter. Nous passons debout. Allez, on reprend la kettlebell. Swing avec un seul bras. Donc, je rappelle, la poignée est dans le sens de la verticale. On commence avec la main droite. On en fait 10. Allez. 3, 2, 1. C'est parti. Allez. Je rappelle, on met du rythme. Souple sur le bassin. Super. Allez. Top. Change de côté. 3, 2, 1. Allons-y. Go. Et 10, on relâche. Oui, très bien. Et là, je viens passer assis, les jambes en ouverture. La kettlebell posée sur un côté. Voilà. Les mains derrière. Les mains derrière. Alors, moi, j'ai les jambes tendues. On peut les avoir fléchies. On peut les avoir à ce niveau-là. On peut les avoir encore plus larges. Peu importe. On a tous notre niveau de souplesse. Et ce n'est pas la souplesse qui compte, c'est la conscience. Donc, moi, je suis ouvert à ce niveau-là. Voilà. Dans la conscience, on envoie une information du corps.
une information qui est claire. Dans la performance, on envoie une tension dans le corps. C'est aussi une information qui est claire, mais qui nous sépare de qui on est. Ouais. Les mains derrière le bassin. Je prends une inspiration. Allez, je tends les jambes. Ah, là, on doit sentir une sensation d'allongement sur les adducteurs, donc l'intérieur des cuisses, peut-être également derrière les cuisses. Je tends les bras. Allez, je redresse la colonne. Ah, voilà, on reste dans cette position. Voilà, je contracte le devant des cuisses là pour tendre un peu plus les jambes et je pousse avec mes talons. Allez, encore, je pousse. J'allonge, 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 je tends les jambes, je redresse ma colonne. Encore. Ouais, allez, encore. Tends avec les bras, tends avec les jambes et je relâche. Oui. On détend les bras, on détend les jambes aussi. Nous passons debout. Ah. Et là, on refait notre test. Ah. On redescend dans le bassin et on observe là. On observe l'évolution par rapport à tout à l'heure, la conscience, la présence qu'il y a au niveau de notre bassin. Moi, par exemple, tout à l'heure, j'étais dans le bassin, mais un peu brumeux. Là, je suis dans le bassin, mais très clairement dans le bassin. Super. Allez, maintenant, on passe allongé sur le dos. Je reste assis pour t'accompagner. Bien, nous allons faire un scan. Allez, je commence par les pieds, les mollets, les jambes, les cuisses, la colonne vertébrale, du bas, puis je remonte plus haut, le ventre, la poitrine, les épaules, les deux bras, la nuque, la gorge, le visage, l'arrière de la tête. Descends ta conscience au niveau du bassin et vois le bassin comme le centre, comme ta base, comme la partie de toi à partir de laquelle tu vas grandir, tu vas faire évoluer ta conscience. C'est-à-dire que la conscience, elle n'est plus dans la tête, elle est dans le bassin. Ce qui change dans la durée, c'est le calme. Le calme, tu peux le mettre dans la tête, mais pas longtemps. Si tu t'y installes, si tu l'installes dans le bassin, là, tu peux y rester très longtemps, très longtemps, très longtemps. Vois, ressens ce calme évoluer dans le reste du corps, les jambes jusqu'aux pieds, le buste, le ventre, la poitrine, les épaules, les deux bras, la gorge, voilà, la tête. Et la base est le bassin.
le calme du bassin qui se diffuse dans le reste du corps, bras, buste, jambes, jusqu'aux pieds. La base est mon bassin. Je ressens, je ressens le calme. De temps en temps, je peux y revenir dans cette sensation parce que finalement, elle est toujours présente. C'est juste que les, les connexions sont par moments un peu fermées. Donc, je peux y revenir 2, 3, 4, 5, 6 fois, peu importe. Mais plus tu entraînes ta sensation dans le bassin, plus c'est le calme que tu construis à travers tes pensées, à travers tes actions. Prends le temps de savourer ce calme. Ce calme qui te permet de prendre du recul. Ce calme qui te permet d'avancer à ton rythme. Yeah. Le training est maintenant terminé. Prends le temps d'intégrer la séance. Donc, avant de passer en position debout, passe en position assise quelques instants et ensuite en position debout. Je te souhaite une superbe intégration. Euh, c'est toujours un entraînement, hein. Chaque entraînement apporte une conscience, une évolution et plus tu t'y entraînes et plus en fait il y a des choses qui vont vraiment s'ancrer, s'incarner dans cette stabilité. Et ça, c'est vraiment le super moyen pour changer une manière qui ne te convient plus en tous les cas. Mais ça, on pourra en parler davantage dans nos sessions en live. Voilà, donc sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Voilà, moi aussi je redémarre parce que quand je pars en méditation, je suis un peu en mode cool. Merci pour votre participation, Gaël. Un grand, grand merci et on se retrouve très, très bientôt. Allez, bon début de journée à vous. Ciao, ciao.